Alors, le 8e cours. Aujourd'hui, on va parler de comment on visite le prophète alayhi salatu salam, parce qu'on a un petit cours. Donc, pour voir est-ce qu'on aura le temps ou pas. Exceptionnellement, Brahim, je le laisse arriver en retard. Aujourd'hui, vous étiez aucun d'entre vous bien pour l'heure. Ça, je suis pas content. Alors, comment on visite le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bien sûr, puisque ça fait partie de la Umrah, on ne peut pas se rendre, ça ne fait pas en soi partie des rites directement de la Umrah, mais il n'est pas joli, il ne va pas être respectueux de la part du croyant, il va se rendre jusqu'à Mecca et il ne va pas se rendre ensuite à Al-Madina pour aller rendre visite au prophète alayhi salatu salam. Et on dit bien aller rendre visite aux morts parce que, et notamment sur le prophète alayhi salatu salam, car bien qu'il est décédé au sens réel du terme, il ne fait plus partie de ce monde-là, il est en réalité entre guillemets vivant, dans le sens que à chaque fois que l'on va faire salat ala nabi, à chaque fois qu'on va lui adresser nos salutations et nos prières, Allah Azza wa Jal lui renvoie son âme et il va pouvoir répondre à notre salam. Et on nous dit, et le prophète nous a dit, qu'il y a un ange ou des anges qui sont situés devant sa tombe et qui vont lui transmettre en direct l'ensemble des salams qui sont faits. Est-ce que ces salams-là, c'est uniquement ceux des personnes qui sont devant et qui viennent le visiter? Est-ce que ce sont ceux de l'humanité entière dès lors que quelqu'un à travers le monde, il va faire salat ala nabi? Allahu a'lam. Mais en tout cas, il y a un ange qui est devant la tombe du prophète alayhi salatu salam. Et en tout cas, quel qu'il soit, que ce soit cet ange-là ou pas, on sait que les salat ala nabi que l'on fait, où qu'on se trouve, elles vont lui être adressées. Mais forcément, ça a plus d'impact et de valeur que de lui avoir dit Assalamu alayka ya Rasulallah, alors que l'on se trouve juste en face de sa tombe et juste devant. Quand on se rend en Umrah, on a déjà dit, mes garçons, on ne peut pas simplement considérer que je suis dans un endroit qui est quelconque, un endroit qui est le même que n'importe quel autre endroit. Je me dois de me tenir convenablement, je me dois d'être à la hauteur, je me dois d'avoir un comportement qui est beau, je me dois de faire attention à l'ensemble des choses que je vais faire, parce que non seulement à un moment donné je vais être en sacralisation, ça veut dire quand je vais porter pour nous les hommes le vêtement blanc, lorsque je vais prononcer Labbaik Allahumma Umrah, Labbaik Allahumma bi Umrah, oh Allah, j'ai l'intention de réaliser une Umrah et donc je rentre en sacralisation, il y a plein d'interdits qui vont venir. Mais il n'y a pas que dans le cadre de la Umrah. Je vais aussi rentrer dans ce qu'on appelle la zone du grand haram. Et je vais également rentrer dans cette zone-là. Il y a plein d'interdits qui sont, que je sois un pèlerin ou que je ne sois pas un pèlerin. Mathalan, on ne peut pas chasser. Alors, toi et moi, on ne va pas aller chasser avec un fusil. Mais chasser, ça veut dire quoi? Je ne vais pas aller courir derrière les oiseaux comme beaucoup de gens, n'est-ce pas? Ils aiment faire quand ils se trouvent là-bas. Ils vont aimer faire pas mal de vidéos TikTok. Ils sont en train de courir derrière les... Il y a un influenceur, Riyad, à un moment donné, il a fait comme ça. Vous voyez, ils vont courir et tout ça. Alors qu'on est dans la zone du grand haram, je ne peux pas chasser un animal. Et donc cet oiseau-là, je vais devoir le laisser à cet endroit-là. Je ne peux pas non plus arracher des plantes. Je ne peux pas couper un arbre. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas être permises. Et de la même manière que ces choses-là ne vont pas être permises, j'ai aussi d'autres règles, c'est le sujet qui nous intéresse ici, j'ai aussi d'autres règles que je vais devoir appliquer quand je suis devant la tombe du messager, quand je suis devant la tombe du prophète alayhi salatu salam, parce que je ne me trouve pas devant n'importe qui, je me trouve devant le sceau de la prophétie, je me trouve devant l'imam des prophètes, je me trouve devant khayru khalqillah, je me trouve devant celui que Allah Ta'ala, que Allah Azza wa Jal a choisi comme étant le meilleur parmi sa créature et le meilleur de l'humanité et le meilleur des hommes, etc., etc. Et donc il est important de savoir comment je vais devoir faire et comment je vais devoir agir devant. Ok? Tout d'abord, normalement, il est requis de la part du croyant qu'avant de se rendre devant la tombe du prophète, il sache de qui il s'agit. Si je ne sais pas qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je ne vais pas le respecter à sa juste valeur. Amma, quand je connais l'histoire de cet homme, quand je connais la vie du prophète, et c'est pour ça que les cours de Sira sont importants, non seulement parce que c'est une obligation d'apprendre la vie du prophète, mais aussi parce que le jour où je vais être devant lui, eh bien je dois savoir c'est qui.
Et mes garçons, n'oubliez jamais que dans votre tombe et dans ma tombe, on va être questionné qui est notre Seigneur, et on va aussi nous demander, c'est pas qui est ton prophète, mais que dis-tu au sujet de cet homme qui est Mohammed. Et c'est pas simplement comme ça, moi qui vais dire au hasard, qu'est-ce que vous connaissez réellement de la vie de Rasulallah? Qu'est-ce que vous connaissez réellement de la vie de cet homme? C'est une obligation de connaître la vie du prophète, au moins dans les grandes lignes. Si je connais sa vie, quand je vais être devant sa tombe, forcément je vais ressentir quelque chose de différent de celui qui ne le connaît pas. Parce que je vais comprendre son sacrifice, parce que je vais comprendre son cheminement, parce que dans mon quotidien, je suis en train d'appliquer des choses dans ma vie qu'il m'a demandé, alayhi salatu salam, d'appliquer et de faire et d'entreprendre. Et donc ça, mes garçons, ça va être complètement différent. Nabi alayhi salatu salam, il a également dit pourquoi visiter sa tombe. Il a également dit, dans un hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Umar, quiconque visite ma tombe, mon intercession devient obligatoire pour lui. Et il dit dans un autre hadith, quiconque me rend visite et n'a pas d'autre motif a un droit sur moi que j'intercède en son nom. Et moi j'aime beaucoup plus la deuxième version que la première version. Pourquoi? Dans la première version déjà, ou dans la deuxième, le prophète il parle de shafa'a. Le jour du jugement, mes garçons, personne ne peut rien pour personne si ce n'est le prophète, si ce n'est le messager d'Allah pour nous. C'est le seul qui est capable d'intercéder en faveur d'un tel ou d'un tel. Au moment où on est en train de juger, d'être jugé par Allah Azza wa Jal. Il n'y a que la shafa'a du prophète, que l'intercession du prophète qui va pouvoir nous sauver à ce moment-là. Et il dit, quiconque me rend visite, alors ma shafa'a, elle devient obligatoire pour lui. Mais dans la deuxième version qui est pour moi beaucoup plus belle, beaucoup plus juste, quelle est-elle? Il dit, et qui n'a pas d'autre motif, alors ma shafa'a, elle devient pour lui obligatoire. Et c'est quoi l'autre motif? Comment on va le voir? Si je me rends devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire un TikTok, si je me rends devant la tombe du prophète pour faire un selfie, si je me rends devant la tombe du prophète pour lui manquer de respect, lui tourner le dos et être en train de parler à voix haute, alors même que Allah Ta'ala dit dans le Coran, La tarfa'u aswatakum fawqa sawti rasulillah. Vous n'avez pas le droit d'élever votre voix au-dessus de la voix du prophète. Et quand tu es devant la tombe du prophète et qu'il te dit wa alaykum salam, mes garçons, on est d'accord qu'on n'entend pas sa voix, n'est-ce pas? Donc à partir du moment où moi je suis en train de parler, même en chuchotant, je suis en train d'élever la voix par rapport à la voix du prophète alayhi salatu salam. Les seules paroles que je vais dire devant la tombe du prophète, quand je me trouve en face de lui, Assalamu alayka ya Rasulallah, As-salatu wassalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulallah, Sallallahu alayka ya Rasulallah, etc., etc. Uniquement les salat ala nabi. Et uniquement pour dire Assalamu alayka ya Khalifata Rasulillah ya Abu Bakr. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur toi, ô le successeur du prophète, dans le sens politique du terme, ya Abu Bakr. Assalamu alayka ya Amir al-Mu'minin ya Omar ibn al-Khattab. Mais parlez, là mes garçons, dès que je me trouve en face. Et wallahi, le nombre de personnes qui vont parler devant la tombe du prophète. Il y a donc une contradiction. Imaginez, tu vas voir le personnage principal de cette foi, de cette religion, et tu es en train d'être en contradiction avec un verset du Coran, premièrement. Et deuxièmement, on voit bien que si tu veux obtenir, et ce n'est pas vous et moi qu'on va donner les bons points et les mauvais points. On ne sait pas qui aura la shafa'a. Peut-être que ces gens-là, ils l'auront et que vous et moi, on ne l'aura pas. Mais on essaye de se tenir le plus possible en conformité à ce qu'il nous a demandé, alayhi salatu salam. Et Allah Ta'ala nous a demandé de ne pas élever la voix. Et lui, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui va venir et il n'a aucun autre motif. Nous, il avait une question. Je voulais vous demander, la dernière fois dans le schéma que vous avez fait, quand les gens ils passent devant la tombe du prophète, ils peuvent rester un certain temps ou Non, on ne peut pas rester un certain temps. Oui, parce que les autorités saoudiennes, ils ne te laissent pas rester. Maintenant, avant les gens ils pouvaient rester. Maintenant, les autorités saoudiennes, ils t'obligent à passer l'instant que tu vas être devant la tombe du prophète, pas plus de 10 secondes. Mais il y a des petites techniques que Oustad il va vous donner, que par exemple moi je fais, c'est que parfois on fait la queue les uns après les autres, et en fait tout simplement tu vas laisser les gens passer devant toi au fur et à mesure. Eux ils sont très contents, mais en réalité ça te permet toi de rester le plus longtemps possible devant la tombe du prophète, vous voyez. Mais aussi en faisant la queue, les autorités ils ne te laissent pas. Parce que
tout le monde veut faire la queue. Par exemple, Nabi alayhi salam, il est au niveau du canapé. Tout le monde veut faire la queue à cet endroit-là. Mais tout ça, c'est le couloir. Et donc, ils vont tout simplement t'attraper de la queue et te dire, avance, tu peux passer par là, tu n'as pas besoin de faire la queue. Parce que pour eux, uniquement tu arrives, tu dis juste Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et tu t'en vas. Pour eux, tu te contentes de dire Assalamu alaikum wa rahmatullah ou bien Assalamu alaikum wa rahmatullah ya Rasulallah. Ils disent aussi bien sûr Assalamu alaikum à Abu Bakr, Assalamu alaikum à Omar ibn Khattab. Et pour eux, ça dure que quelques secondes. Tu n'as pas besoin de rester et tu peux commencer le salam longtemps avant d'arriver devant la tombe. Techniquement, oui, puisque nous, ici à Montpellier, on peut très bien faire les salats à la Nabi. Mais c'est encore une fois pas pareil quand tu te retrouves devant sa tombe, parce que là, tu viens de lui rendre visite. Donc, il y a moyen pour toi de réaliser ce hadith-là. Ok? C'est pas, vous savez, il y a des sunnas, mes garçons, que tu peux réaliser quand tu es ici à Montpellier. Mais il y a des sunnas que tu ne peux réaliser que quand tu vas être là-bas. Et ça, c'est très important de ne pas passer à côté de ces sunnas-là. Une fois que tu es là-bas, c'est là-bas qu'il faut la faire. Une fois que tu es parti, c'est fini. Visiter le prophète, c'est là-bas. Et bien se comporter devant lui, c'est là-bas. C'est le seul moment. C'est le seul moment. Bien sûr, il va se répéter autant de fois que tu vas pouvoir le visiter. Mais c'est le seul moment où ton bien-aimé est à moins de 10 mètres de toi. Je ne pense pas qu'il est à plus que 10 mètres. Même s'il était à 15 mètres, même s'il est à 20 mètres, c'est le seul moment où il va être le plus proche de toi. Vous voyez ? S'il était vivant et debout, de là où il se tient, tu peux parfaitement le distinguer. Tu peux parfaitement le voir. Spécialement quand tu vas passer devant la grille et qu'il n'y a personne devant toi. Vous voyez, en face de toi, qu'il n'y a personne. Ça veut dire si toutes ces grilles-là, elles tombent, et ces murs-là, ils n'y étaient pas, clairement, tu peux distinguer ton prophète et il peut te distinguer. Tu es réellement devant lui. Et voilà pourquoi il faut connaître le comportement que tu dois avoir quand tu es en face de lui. C'est un moment très solennel. Mais les gens, ils ont oublié ce moment solennel. C'est devenu un cirque. Astaghfirullah, mes garçons. Quand tu vas au zoo, Madir, il nous envoyait, n'est-ce pas, des photos, tu vas filmer l'animal. C'est logique. C'est normal. Tu vas voir quelque chose, une scène, tu vas la filmer. Là, tu es devant le messager d'Allah. Si tu veux garder le souvenir, moi, j'ai pas de problème à ce que tu vas avoir ton portable. Il va être discrètement envoyé dans les poches, les chemises que Brahim il aime bien acheter avec la poche ici, que nous on n'achète pas bien sûr. Ton portable il est posé et tu as filmé ce moment-là, mais khalas. Tu ne parles pas dans la caméra, tu n'es pas en train de faire un vlog, en train de visiter le prophète. Là, ça c'est pour toi, c'est ton moment, il n'y a pas de mal. Il n'y a aucun problème. Quand j'ai visité la dernière fois, j'ai demandé aux garçons de me regarder à la télé en direct. Ils ont pu mémoriser, enregistrer le passage où je suis devant. Ça c'est joli, pour moi c'est mon souvenir, vous voyez. Ça c'est quelque chose, imaginons un jour je ne peux plus y aller, ça sera mon souvenir. Mais je vais faire ma vidéo, mon live en face du prophète et je parle là. Il y a par exemple des gens, si par exemple, mathalan, vous voulez appeler votre famille, ils sont loin, ça arrive, beaucoup de gens ils veulent appeler leur famille pour qu'ils voient, il n'y a pas de mal en soi, mais attention à comment on est en train de le faire. Si c'est filmé et je suis en train de parler, hey, tu vois, tu es en train de regarder, telle chose, vous voyez, et la voix elle est en train d'être levée, là, tu as tenu discrètement et la personne, tu tournes le portable pour qu'elle voit discrètement, parce que regardez la manière comment tu le tiens. Si tu tiens ton téléphone à ta hauteur, à hauteur de ta poitrine, c'est discret, n'est-ce pas? Il y a un respect devant le prophète, alayhi salatu salam. Amma comme ça maintenant, ça devient, c'est un objet, astaghfirullah. C'est un cirque que tu es en train de regarder et ce n'est plus le messager d'Allah alors qu'il y a en face de toi. Et là, mes garçons, c'est un total manque de respect. Les gens, ils le font avec la Kaaba, ils le font avec le prophète, ils le font même dans la Rawda Sharifa, dans la Rawda qui sera l'objet d'un autre cours, qui est le lieu du paradis sur terre, le lieu du paradis sur terre. Et ils sortent leur téléphone et ils parlent au téléphone. Si même dans le paradis, tu es capable de faire ça, c'est pas logique, vous voyez. Il y a de véritables problèmes. Toi et moi, on n'a pas vécu avec lui. Les compagnons, ils ont vécu avec lui. Et donc, ils vont pouvoir être jugés sur leur manière, comment ils se sont comportés avec lui, alayhi salam.
Toi et moi, on va être jugés comment on s'est comporté avec lui. Comment? À travers deux moyens. Comment on se comporte avec les enseignants, quels qu'ils soient les enseignants de mes garçons. Souvenez-vous, vous étiez plus jeune, je vous racontais ces hadiths-là. Ton prof de maths, ton prof d'histoire, ton prof de je sais pas quoi. Le respect des enseignants, on les respecte comme on respecte un prophète. Si je leur manque de respect, c'est comme si j'avais manqué de respect au prophète. Et deuxième manière, comment je vais être en face de cette tombe-là? Est-ce que j'arrive et je sens pas bon? Est-ce que j'arrive et j'ai une mauvaise odeur? Mathalan, on sait que le prophète n'aime pas l'odeur de l'ail et de l'oignon. Il en mange bien sûr. Mais il disait, quand vous allez en manger, après, n'allez pas à la mosquée. Parce que sinon l'odeur elle va rester. Maintenant nous bien sûr c'est pas comme eux avec le siwak simplement. On a du dentifrice, on a du bain de bouche, on a du fil dentaire, on a plein d'éléments. Ça sous-entend pour toi et moi que je vais bien me brosser les dents. Mais ça doit même se mettre dans ce sens-là. Je vais rendre visite au prophète, je peux pas. Et vraiment mes garçons ça doit être poussé. C'est pas haram ce que je dis, ok? Tu as bu un café et tu vas te mettre devant la tombe du prophète, c'est pas haram. Tu as mangé, je ne sais pas, quelque chose qui sent fort et tu vas devant la tombe du prophète, ce n'est pas haram. Mais il y a un problème. Quand on sait que les compagnons, ils font attention à ce genre de détails quand ils sont devant lui. Ils font attention comment ils sont habillés. Ça, mes garçons, vous n'allez pas l'entendre ailleurs. Mais la vie, mes garçons, c'est un challenge. Nous sommes tous en concurrence, n'est-ce pas? Le but, c'est que nous soyons les meilleurs quand je suis devant le prophète. Bien sûr, la piété, c'est ce qui compte le plus. Mais chacun d'entre nous, il va être devant lui avec un tas de péchés, d'erreurs, de défauts. Ce n'est pas un problème dans le sens que tu vas rendre visite au prophète. Essaye avant cette visite-là de diminuer tes péchés. Et essaye que la fois d'après que tu vas le revoir, tu vas pouvoir être fier de toi que tes péchés ont diminué. Et ainsi de suite. Sois fier que quand tu vas aller le voir, tu es dans un bon tempérament, dans un bon mood. Et sois fier également de toi que quand tu vas aller le voir, tu as fait attention à quelle tenue tu es en train de porter. Wallah, il y a des personnes, par exemple, ils vont marcher toute la journée pieds nus dans l'esplanade de la mosquée. Leurs pieds, ils sont noirs comme cette table-là. Et ils vont rentrer et être en face du prophète. Les pieds noirs, les pieds bien sales. Là, yani subhanallah, ce n'est pas haram, mais il y a un problème dans le respect que l'on a avec lui, alayhi salatu salam. On sait que le prophète, mathalan, il aime trop les bonnes odeurs. Je ne peux pas aller le rendre visite et je ne me suis pas parfumé. N'est-ce pas? Je sais que le prophète, il dit Allahu jamil wa yuhibbul jamal. Dieu est beau et il aime la beauté. Je ne peux pas alors aller lui rendre visite et je suis habillé d'une mauvaise manière que moi-même j'aime pas. Les goûts vestimentaires, c'est chacun qui choisit. Je peux ne pas aimer cette tenue, mais si Ryan il aime cette tenue, khalas, elle passe alors devant le prophète. Car pour lui, c'est une belle tenue, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui est très important, mes garçons. Je vais rendre visite ici au meilleur des hommes. Je dois donc me tenir, et c'est pas uniquement pour lui, c'est le meilleur des hommes, et on dit que l'endroit autour de sa tombe, c'est le meilleur endroit sur terre qui puisse exister. C'est une terre bénie. Et il doit y avoir des milliards et des milliards et des milliards d'anges qui sont à ses côtés. Tu ne peux pas être... ça ne peut pas être classique, vous voyez? Il doit y avoir une véritable révérence qui doit se mettre en place. Un véritable sérieux, une véritable concentration. Quand tu vas marcher par la porte, tu vas rentrer par Bab as-Salam, pour aller lui rendre visite, tu as à peu près peut-être 20 mètres avant d'arriver devant sa tombe, ou un peu plus que 20 mètres. Pendant ce moment-là, tu es en train de faire salat ala nabi. Et les savants musulmans, c'est ça qu'ils nous ont appris. Dès le moment où tu vas te dire « Ok, je vais aller rendre visite au prophète », mathalan, tu sors de l'hôtel. Ou alors tu es dans la mosquée, tu vas dire « Je vais aller rendre visite au prophète ». Dès ce moment-là, tu dois multiplier les salats ala nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu ne peux pas la parler d'une simple manière. Tu dois faire salat ala nabi. Parce que là, tu vas aller rendre visite au meilleur des hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit donc ici, celui qui va me rendre visite, et il n'a aucun autre motif. Là maintenant, c'est l'intention. Quelle est l'intention? Pourquoi je rends visite au prophète? Est-ce que c'est pour mon mur Instagram? Est-ce que c'est pour mes followers? Est-ce que c'est pour m'y croire? Est-ce que c'est pour, comme ça, de l'orgueil, de la prétention? Est-ce que c'est juste parce que, voilà, il fallait aller visiter? C'est la place de la Comédie, astaghfirullah. C'est la Tour Eiffel, astaghfirullah. C'est
la statue de la liberté, astaghfirullah. Vous voyez, est-ce que j'y vais juste parce que c'est un monument, astaghfirullah, je l'ai vu de cette manière-là, là il y a un véritable problème. Ou bien c'est véritablement pour aller présenter mon salam et mon respect à cet homme-là. Il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui me rend visite après ma mort est comme celui qui m'a rendu visite au cours de ma vie. Et ça rejoint donc la parole que je suis en train de vous dire. Quand je rends visite au prophète après sa mort, il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme celui qui m'a rendu visite de mon vivant. Et donc, quand je vais être en face de lui, je dois considérer qu'il est vivant. Et donc, ma manière de me tenir et de me comporter, elle doit être à la hauteur et à l'image de comment j'aurais été si Nabi alayhi salam aurait été vivant. Vous savez, avant, je me rappelle, il y avait une parole qui disait, je me rappelle quand on faisait cours, imagine si le prophète, là maintenant, il sonne chez toi, est-ce que tu es en état de le recevoir? Est-ce que ta maison elle est en état de le recevoir? Et vous voyez ce genre de paroles-là. Là maintenant, vous allez être réellement devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce jour-là, où Allah Ta'ala va vous le permettre. Vous devez absolument être extrêmement à la hauteur, mes garçons. C'est pas simplement un peu, extrêmement à la hauteur. Il dit dans le même hadith, celui qui me rend visite après ma mort est comme celui qui m'a rendu visite au cours de ma vie. Et quiconque mourra dans l'un ou l'autre des deux harams, c'est quoi les deux harams? On avait vu Al-Madin al-Munawwara, où est enterré le prophète, et Makkah al-Mukarrama, ok? L'un des deux harams, c'est-à-dire la mosquée à Makkah, là où il y a la Kaaba, et ou alors la mosquée du prophète. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, et quiconque mourra dans l'un ou l'autre des deux harams sera ressuscité parmi ceux qui seront mis en sécurité le jour de la résurrection. Il ne dit pas qu'ils sont promis au paradis, comme l'on peut le voir ici ou là. Il dit qu'ils seront ressuscités parmi ceux qui sont en sécurité le jour de la résurrection. On sait que Yawm al-Qiyamah, mes garçons, le jour du jugement, il y a par exemple ceux qui seront sous le trône de Allah Azza wa Jal, sous l'ombre plutôt du trône de Allah Azza wa Jal, ok? Voilà des gens qui vont être en sécurité par rapport au soleil qui va les frapper. Ils peuvent être mathalan parmi ces personnes-là, ou bien ceux qui ont bénéficié de la shafa'a du prophète. Il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque accomplit son pèlerinage à la Mecque, un pèlerinage, mes garçons, c'est amma un hajj, amma une umrah, puisque la umrah est un pèlerinage, ok? Simplement, c'est un petit pèlerinage. Quiconque accomplit son pèlerinage à la Mecque, puis il vient à Médine dans le seul but de me rendre visite dans ma mosquée, il lui sera écrit la récompense de 2 hajj acceptés. De 2 hajj, mes garçons, acceptés. Bien sûr, sans enlever l'obligation de faire un hajj. Ça n'enlève pas, ok? Mais c'est marqué la récompense. L'obligation n'est pas checkée. Checkée, on dit? Validée. Mais la récompense, en tout cas, elle va être donnée. Ok? Dis-moi. Vous voyez là, comme vous avez dit, quand on rentre dans l'espace où il y a la tombe du prophète, la tombe du prophète, c'est la première qu'on voit. Parmi les 3 tombes? Alors, il y a 3 grilles. La première grille, il n'y a personne. Dans la deuxième grille, il y a les 3. Le prophète d'abord, après Abu Bakr, après Omar. Et après, il y a la 3e grille dans laquelle il n'y a personne. Souvent, les gens, ils saluent la première grille en pensant que c'est le prophète. Et devant la 2e grille, là où il y a le prophète, ils vont dire Salamu alaykum ya Abu Bakr. Et dans la 3e grille, là où il n'y a personne, ils vont dire Salamu alaykum ya Omar ibn al-Khattab. Alors que là, il n'y a personne. Mais du coup, dans la première, quand Isa alayhi salam, il aura rendu visite au prophète pour la 2e fois. C'est ça. Quand les gens passeront, il faut d'abord qu'ils saluent Isa alayhi salam. Oui, c'est ça. Non, on verra comment les Saoudiens nous laisseront faire. Mais s'ils permettent qu'un seul passage comme ça, ça voudra dire que oui, on va saluer Isa d'abord. Après le prophète, c'est pas grave. C'est pas un souci en soi. Ça va? Amenez-moi mon Coran, s'il vous plaît, traduit, le rouge. Ça, vous avez des questions? Vous êtes sûr de comprendre? Dis-moi. Si vous avez dit on part à Médine uniquement avec l'intention de le saluer, si principalement c'est pour le saluer, mais parce que aussi on est curieux de voir Bien sûr, ça passe, il n'y a pas de problème. Car par exemple chez les Shafi'ites, on dit que la double, la triple, la quadruple intention, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est juste quelle est l'intention la plus forte. Vous devez vous forcer. L'intention, mes garçons, ça se travaille,
Ça s'impose à toi-même. Tu vas te forcer de te dire, je veux rendre visite au prophète, je veux voir le prophète, je veux voir. Et quand je vous dis je veux voir, certes tu vas pas le voir physiquement, mais tu vas quand même le voir dans le sens que tu vas voir son lieu de résidence, tu vas être là où il a vécu, alayhi salam, et donc tu dois te forcer de te dire je veux rendre visite au prophète, je veux rendre visite au prophète. Vous voyez, de cette manière-là, le répéter encore et encore, de manière à obtenir justement cette récompense-là que tu es en train de venir pour le visiter. Et donc, bi'idnillah, ça va être compté et considéré, incha'Allah ta'ala, mes garçons, une récompense de 2 hajj. Sachant en plus qu'on peut lui rendre visite plusieurs fois dans la même journée, plusieurs fois dans la même demi-heure. Tu rentres par la porte, tu l'as salué, tu vas ressortir et tu vas pouvoir re-rentrer. Alors imaginez le nombre de récompenses que tu vas pouvoir faire. Ok ? Parfois, même, moi je me suis posé cette question. Est-ce que c'est pas mieux que je reste et je prie au lieu que je vais faire les allers-retours devant sa tombe? Mais quelque chose au fond de moi me dit, oui, c'est vrai, je vais profiter de la mosquée, il faut faire nos prières, etc. C'est primordial, parce que c'est le seul lieu. Tout à l'heure, je vous disais, il y a des sunnas qui ne peuvent se réaliser que là-bas. C'est le seul endroit où quand je vais prier, ça vaut 1000. À part à Mecca, où c'est 100 000. Donc je dois profiter de cet instant-là pour le faire. Mais aussi visiter mon prophète. Parce que, encore et encore, je ne peux pas me contenter de lui avoir dit salam une seule fois. C'est pas ton père et ta mère que tu rentres à la maison, tu lui as dit salam alaikum et après ça y est, tu vas dans ta chambre. C'est pas possible. On parle de Rasulallah. On parle du meilleur des hommes. Ce n'est pas possible, mes garçons. Tu ne peux pas te contenter d'un salam et ça s'arrête là. De la même manière que c'est pas joli, je dis pas c'est haram, c'est pas haram, mais ça va pas être joli. Tu es dans la mosquée du prophète, tu rentres et tu n'es pas passé saluer le bien-aimé. Imaginez, tu es rentré dans une maison et tu n'as pas dit salam à ton père et ta mère. Ils ne vont pas l'apprécier, n'est-ce pas? Tu rentres ici à Beit et tu ne m'as pas dit salam, je ne vais pas apprécier. Et là, tu vas rentrer dans sa mosquée, la sienne, à lui, alayhi salatu salam, et tu ne vas pas le saluer. Alors, quand c'est pas possible parce que les horaires c'est fermé, parce que c'est les femmes qui peuvent rentrer, parce que c'est ni les femmes ni les hommes, ou bien parce que c'est les hommes et c'est des femmes et elles ne peuvent pas le saluer, à minima, par l'esplanade, tu vas être devant sa tombe également et tu vas dire Assalamu alayka ya Rasulallah. Ok? Et ça, c'est pas gênant. Le plus possible, le plus proche possible que tu as pu faire, tant mieux. Mais si les autorités ne t'ont pas permis, tant pis. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, dans le verset 64 de Surat An-Nisa, si nous envoyons un prophète, c'est uniquement pour qu'on lui obéisse avec l'aide du Seigneur. Si donc ces gens-là qui se sont fait du tort à eux-mêmes s'étaient adressés à toi pour implorer le pardon de Dieu en sollicitant ton intercession, ils auraient sûrement trouvé auprès du Seigneur clémence et miséricorde. Dans ce verset-là, Allah Ta'ala nous montre qu'on peut s'adresser au prophète pas pour demander des du'a, pas pour lui demander Ya Rasulallah, donne-moi, parce que le Nabi est mort et il ne peut rien faire pour nous, mais au moins pour sa shafa'a. Dans ce verset-là, il est clairement ces gens-là qui se sont fait du tort à eux-mêmes s'étaient adressés à toi. Allah Ta'ala dit, si jamais quelqu'un il a fait al-haram, c'est ce que chacun d'entre nous doit se demander, j'ai fait al-haram, eh bien Allah Ta'ala dit, si seulement il s'était adressé à toi ya Rasulallah, le messager de Dieu, pour demander ton intercession. Voilà pourquoi quand je vais être devant la tombe du prophète, je n'ai pas le droit bien sûr de l'invoquer, donne-moi ceci, donne-moi cela, il est mort. Ok, ça deviendrait du shirk, ça voudrait dire que je l'ai mis au même rang astaghfirullah que Allah Ta'ala, mais je peux lui dire assalamu alayka et je peux lui demander sa shafa'a, puisque c'est à lui que je la demande sa shafa'a. Je la demande, c'est lui qui va donner sa shafa'a, ok? C'est pas comme quand on dit la rahma. La rahma de Allah, c'est Allah Ta'ala qui l'accorde. La shafa'a du prophète, c'est lui, alayhi salatu salam, qui va accorder ou pas son intercession. Et donc, si c'est lui qui l'accorde, forcément, il faut demander à lui, alayhi salatu salam, ya Rasulallah, je te demande la shafa'a, ya Rasulallah. C'est par exemple pour ça que nous, on dit madad, 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 ya Rasulallah. C'est ça, on demande cette shafa'a-là auprès du prophète, alayhi salatu salam. Est-ce que vous avez des questions? Je crois tout à l'heure, Reda, il avait une question, mais il y en avait un autre, non? Non? Moi, mais c'est bon. Sûr? Vous sentez les bonnes odeurs de la noix de coco, du repas que je suis en train de préparer ou pas?
Non? Tu mérites pas de manger là. Pas trop. Mais j'ai vu que tu avais validé pour manger dans tous les cas. T'aimes pas la noix de coco? Si, mais là, je sens pas. Ok. C'est qui aime pas la noix de coco? Ah ouais? Mais toi, dans tous les cas, tu manges pas. Les deux, bah. Dommage. Vous sautez vos places et vous les donnez aux deux. Là, Hada, il est deg, hein? Il se dit pourquoi j'ai pas validé. Il pense que je vais lui dire qu'il peut rester, mais non. Il y a 8 cuisses de poulet pour 8 personnes. En plus, c'est des protéines, ça. Hein. Alors, ensuite, aussi, le respect que j'ai devant lui, il va donc être pour moi un argument pour moi et une preuve plutôt pour moi de comment je me serai comporté avec lui, comment je vais me comporter avec lui le jour du jugement. Car on va aller rendre visite au prophète. Si dans le monde de Dunya, j'ai pas su le respecter, alors ça voudrait dire que de son vivant, je ne l'aurais pas respecté, et après la résurrection, ça voudrait dire aussi que j'aurais tendance de faire partie de ceux qui vont le dénigrer et ne pas le respecter. Voilà vraiment pourquoi, mes garçons, je dois tout entreprendre pour avoir le plus grand des respects et la plus belle des manières et les plus belles des politesses quand je suis en face du bien-aimé alayhi salatu salam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un autre hadith, quand ils se tiendront devant ma tombe, ou au singulier, il dit quand il se tiendra, yani l'individu, elle ou il, hein, quand il se tiendra devant ma tombe et dira ô Muhammad, ya Rasul, le prophète, bien sûr, il dit de cette manière-là, ils vont se tenir devant ma tombe et il va m'interpeller en disant ô Muhammad, car bien sûr, il s'appelle par son prénom. Nous, bien sûr, jamais, mes garçons, on va dire ô Muhammad. Abadan, il est ya Rasulallah, mais il n'est pas ya Muhammad, astaghfirullah, ok? C'est pas que c'est haram, mais ce serait un véritable manque de respect. Car même Allah Azza wa Jal ne l'a pas interpellé par son prénom directement. Même Allah Ta'ala. Quand Allah Ta'ala a cité son prénom, c'est pas pour l'interpeller, mais c'est pour nous parler de lui. Lorsqu'il dit wa ma Muhammadun, quelque chose comme ça, j'ai oublié le verset, où Allah Ta'ala dit, il cite le prénom du prophète, mais pas en l'interpellant directement. Sinon, que dit Allah Ta'ala? Ya ayyuhan nabi. Ok? Allah Ta'ala parle de lui en disant Rahmatun lil alamin, une miséricorde pour l'humanité. Allah Ta'ala parle Wa ma sahibukum, votre compagnon. Allah Ta'ala dit Mathalan, j'ai oublié d'autres. Inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala nabi. Allah Ta'ala parle d'un envoyé, mais Allah Ta'ala ne lui dit pas Muhammad directement, ok? Et donc nous-mêmes, bien sûr, on ne va pas dire, même si là le prophète dit il se tiendra devant ma tombe et dira ô Muhammad, je lui répondrai certainement. Personne ne me saluera jamais sans que Allah ne me rende mon esprit afin que je puisse répondre à sa salutation. Ok? Voilà pourquoi, mes garçons, bien sûr, nous allons dire Ya Rasulallah et As-salatu wassalamu alayka Ya Rasulallah. Il n'y a pas une parole obligatoire à dire devant. Le minimum à dire, c'est de lui passer le salam. C'est le minimum. Donc le minimum, c'est de dire Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa Yallah. Le minimum, salam ya Rasulallah. Mais c'est pas joli de se contenter d'un salam ya Rasulallah. Puisqu'on est en train d'essayer de marcher sur ses pas, autant respecter sa tradition. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya Rasulallah. Ok? Et le répéter autant de fois que possible. Il dit sallallahu alayhi wa sallam aussi, non, ça y est, je l'ai déjà cité ce hadith-là. Qu'est-ce que l'on peut dire? Bien sûr, on répète, si jamais vous ne l'avez pas noté, on ne fait aucune dua au prophète, si ce n'est la demande de l'intercession, le madad. À part ça, on n'a pas le droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit également dans un hadith, invoquez des bénédictions sur moi en abondance, surtout les vendredis, car cela sera témoigné, les anges en seront témoins. C'est-à-dire, de manière générale, on fait salat ala nabi tout le temps, mais le vendredi spécialement. Et encore plus si ce vendredi-là, on se trouve dans Al-Haram Al-Madani, dans la mosquée sainte du prophète, parce qu'on serait juste à côté. Ok?
Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, la parole que je vous ai dit tout à l'heure, mais là le hadith est clair. Dieu a désigné un ange spécifique devant ma tombe, à qui il a donné le pouvoir d'entendre simultanément les personnes. Cet ange m'informe de chaque personne qui prie pour moi jusqu'à la fin des temps. Il m'en informera en me disant, c'est telle personne, voici qui elle est, et c'est le fils de telle personne. Moi, ce hadith, il me fait peur, parce que les anges vont lui dire, c'est telle personne. Khalas, ça va, c'est Marwan et Sagir Mathalan, mais voici qui elle est. Et c'est le voici qui elle est qui me fait peur. Est-ce qu'ils lui disent, c'est un pervers, c'est quelqu'un de horrible? Est-ce qu'ils lui disent, voilà la liste des péchés? Est-ce qu'ils lui disent, il est hypocrite? Est-ce qu'ils lui donnent les qualificatifs que nous, on pense qu'on n'a pas, mais que les anges savent très bien si on les a ou pas, parce que c'est inscrit dans le livre. Et ça fait peur. Parce que tu peux te retrouver devant sa tombe à lui dire « Assalamu alayka ya Rasulallah » et en fait, on va dire « Voilà, tu as le salam, mathalan, de un tel, et c'est un pervers. De un tel, et c'est un ennemi de Allah Azza wa Jal. De un tel, et il n'est pas à la hauteur. De un tel, mais il est loin de ta sunna. De un tel, ça ferait peur. Alors si je vous dis ça, peut-être votre nefs, il va vous dire « Alors khalas, je ne vais pas saluer le prophète parce que j'ai peur de ça. » Non, on ne peut pas faire comme ça. Ça, c'est si on va être flemmard, on va le fonctionner de cette manière-là. Qu'est-ce que l'on va faire? C'est que je vais espérer que si vraiment ça m'est arrivé, alors la fois suivante, et la fois d'après, et la fois d'après, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura été mis au courant, voilà, un tel, et il fait partie de at-tawabin, des repentants. Et il fait partie de ceux que Allah Ta'ala a pardonné. Et il fait partie de ceux-ci. Vous voyez? Mais ce n'est pas uniquement, une fois que j'ai atteint ce niveau, je vais aller. Parce que j'ai besoin de la shafa'a du prophète. J'ai besoin de la récompense de ces 2 pèlerinages. J'ai besoin des salams, des prières du prophète sur moi. J'ai besoin de tout ça. Donc, je dois m'obliger à avoir un bon comportement et ensuite me rendre devant sa tombe et m'améliorer, bien sûr, au fur et à mesure. Alors, quand on est devant la tombe du prophète, je vais vous montrer là l'image. Je vous avais pas, mais je crois, montré une image, non? De commencer. Je l'ai mis en noir et blanc, c'est dommage. Tac, tac, tac. Transformation. Parfait. Alors, tac. Quand on est devant sa tombe, c'est de cette manière-là. Ok. Nous, on arrive par là. On est d'abord devant ces 2 grilles-là, vous voyez. Il n'y a rien ici. Il y a des gros piliers comme ça. Les gens, ils saluent ici. Et parce qu'en plus, il y a les ronds là. Donc, ils pensent à tort qu'il s'agit du prophète alayhi salatu salam. Peut-être on va le mettre comme ça sans me montrer mon visage. Est-ce que vous pouvez légèrement remonter sans qu'on me voie, s'il vous plaît? Parfait. Attention après, quand tu vas le remettre, le trépied il est parti en arrière, que le portable ne tombe pas. Du coup, on arrive par là. Les gens ils vont saluer ici en pensant que c'est le prophète. Là, il n'y a rien, ok? Ça faisait partie de la maison de Saïda Aïcha, il n'y a rien. Nous, on arrive comme ça, ok? On arrive par là. Et ici, ok? Ici, c'est la Rawda. Les gens, quand on prie dans la Rawda, on arrive par derrière mon dos. On tourne comme ça. On prie ici, dans Rawda. Quand on finit Rawda, on vient saluer le prophète. Du coup, il y a des gens qui ont pensé à tort que l'on peut saluer le prophète que lorsque l'on va dans la Rawda. Mais c'est pas comme ça, puisqu'il y a une porte de ce côté-là dans la mosquée, et elle est régulièrement ouverte tout au long de la journée pour venir saluer le prophète. Par exemple, je connais quelqu'un, il était sur place, et il a dit « Ah, j'ai pas pu saluer le prophète
parce que j'avais pas de rendez-vous pour la Rawda. Et ça, c'est dommage. C'est pas peut-être sa faute, je sais pas, parce qu'en réalité, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Si tu vas te rendre, l'un des problèmes aujourd'hui avec les agences de voyage qui emmènent mes garçons en Umrah, c'est que aujourd'hui, là, maintenant, ce soir, tu peux te réserver un billet et tu pars lundi. Tu pars demain, tu pars après-demain. C'est rapide, vous voyez? Et quand c'est comme ça, c'est devenu trop banal. C'est comme tu as pris un ticket pour aller au cinéma, pour aller jouer au foot, un ticket de bus. Et allez, c'est trop simple. Et du coup, les gens, ils y vont un peu uniquement de cette manière-là. Amma, ceux d'entre vous qui ont l'intention d'y aller ou ceux d'entre vous qui n'ont pas encore l'intention d'y aller, et regardez le nombre d'heures qu'on est en train de passer à connaître les lieux, de manière à ce que on est véritablement préparé et on connaît, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Comment je vais faire pour dire, est-ce que vraiment je vais dire au prophète, ah désolé, je ne savais pas qu'il y avait une porte qui menait à toi. Je ne sais pas quelle va être la réponse du prophète et je ne peux pas prétendre que je connais la réponse du prophète. Mais je le mets à ma place à moi. Si moi je suis chez moi et que j'ai une grande maison, masha'Allah, que quelqu'un il vient me voir et il me dit, là plus tard on a un grand centre, ok? Et imaginez Ansa rahimahullah par exemple, lorsqu'elle était à Gillard, un grand centre, et une maîtresse elle arrive, elle donne son cours et puis elle s'en va. Et la grande Ansa va lui poser la question, rahimahullah, mais tu es pas monté me saluer. Et elle va dire, ah, je savais pas que je pouvais passer. Mais c'est bizarre. Comment? Tu sais pas, tu demandes. Tu demandes, est-ce que je peux aller la saluer? Vous voyez ce que je veux dire? Je dis pas que le prophète va nous dire ça. Ça, je sais pas. Mais moi, je me le dis pour moi-même. Moi, c'est ça que j'aurais répondu à un garçon. Si je suis dans un centre, je l'ai vu et il n'est pas venu me saluer. Alors, Allahu A'lam, qu'est-ce que le prophète va dire? Bien sûr, il est beaucoup plus miséricordieux que moi, mais c'est une inquiétude que l'on peut avoir. Le prophète, il est en réalité dans les grilles du milieu ici. Il est le plus grand rang, vous voyez? Il est ici. Ici, ce rang-là, ça indique la position dans la continuité, c'est pas pile poil là, de la tête de Abu Bakr, et dans la continuité, celle de Omar ibn al-Khattab. Et celle-là, celle du prophète, alayhi salatu salam. Et ensuite, il y a ces grilles-là, dans lesquelles il n'y a personne. Les gens, quand on fait la queue, ils sont du coup comme ça. Ils restent beaucoup ici, à cet endroit, pour faire des du'a et pour saluer. Des du'a, on n'a pas le droit, encore une fois. Et saluer quoi? Le vide? Mais c'est pas logique, ok? À la limite, à partir de là, tu commences à saluer le prophète qui est là-bas, par peur que tu n'auras pas le temps là-bas, il n'y a pas de mal. Et moi, c'est ce que je vous conseille de faire, déjà, on est en train de faire les salats ala nabi, on a dit dès l'intention que j'ai d'aller le saluer, mais quand j'arrive là, je fais davantage. Et à partir de là, je commence vraiment à dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya Rasulallah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya Nabi Allah, Assalamu alayka. Ok, je commence davantage à le faire davantage. Et quand je suis devant, là maintenant, je n'avance pas en donnant, parce que quand tu marches comme ça, les grilles, elles sont au niveau de ton épaule gauche, ok? C'est ton épaule gauche qui l'ordonne. Mais quand j'arrive devant la tombe du prophète, symboliquement alors, je ne peux pas passer et je suis de profil par rapport au prophète. Là, mes garçons, saoudiens, pas saoudiens, autorité, pas autorité, tu ne rentreras pas en prison pour le faire, mais c'est normalement comme ça que tu vas faire. Tu vas au moins faire face au prophète pour le saluer. C'est un respect. Tu ne peux pas passer à côté du prophète et vous voyez, tu lui as tourné comme ça. C'est pas joli, mes garçons. Même si ta tête, elle s'est tournée et ton corps, tout est dans la posture, tout est dans la gestuelle, parce que les compagnons étaient de cette manière-là avec lui, alayhi salatu salam. C'est vrai, c'est pas haram ce que je vous dis, ok? Tu peux passer même, je vais dire astaghfirullah, mais en soi, c'est pas haram. Tu veux lui tourner le dos, tourne-lui le dos. Mais est-ce que ça passe? Moi, je pense pas que ça passe, que tu as tourné le dos au prophète. Je crois pas que c'est joli que tu n'es pas tourné. C'est comme si ta tête, elle l'a salué, mais ton corps a refusé de le saluer. Vous voyez? Là, je tourne l'ensemble de mon corps pour faire face à mon bien-aimé et lui dire assalam. Et lorsque je suis devant, mes garçons, je ne peux pas regarder comme ça droit devant. Combien même j'ai trop envie. Tu regardes la grille quand tu es là. Tu regardes la grille quand tu es là. Tu regardes la grille quand tu es là. Tu peux la regarder avec toute ta tête levée et même très haute.
Mais le respect voudrait que quand tu es devant le prophète, qu'est-ce qui va se passer? Ta tête, elle va se baisser. Parce que les 100 000 compagnons, rares, mes garçons, ils sont une petite poignée à avoir osé regarder le prophète dans les yeux. Quand on regarde la description du prophète, on sait qu'il est de telle taille, on connaît sa couleur de peau, on connaît la texture de ses cheveux, on connaît ses joues, elles étaient comment, on connaît le fond de ses yeux, la couleur de... Tout ça, c'est quoi? C'est, par exemple, Ma'bad, c'était une vieille femme compagnonne, c'est elle qui nous a donné la meilleure description. C'est pas Abu Bakr qui était tous les jours avec lui, c'est pas Omar qui était tous les jours avec lui. C'est Ma'bad. Pourquoi? Parce que Ma'bad, quand elle va rencontrer le prophète, alayhi salam, pour la première fois, c'est jusqu'à quelle heure le cours? 20h30? Ok. Quand elle va rencontrer le prophète la première fois, quand il est en train de faire son hégire de Makka pour aller vers El-Madina, elle ne sait pas qui il est. Pour elle, elle voit un petit, entre guillemets petit, c'est un jeune, elle est vieille, elle l'appelle Yawalad, mon fils, vous voyez, elle lui parle, elle le regarde droit dans les yeux, elle lui parle comme ça, de cette manière-là, elle est à l'aise. Et du coup, elle a bien analysé comment il est, sa description. Après, quand elle va se convertir à l'islam, du coup, elle va en profiter pour nous donner la description. Mais les autres, mes garçons, ils n'osaient pas. Des compagnons qui n'ont jamais pris le prophète n'a jamais entendu leur voix. Il ne sait pas c'est quoi leur voix. Même pour lui dire « Wa alaykum salam », ils n'osent pas le... Vous voyez, ils ont peur devant... C'est pas peur, parce qu'ils le craignent. Ils ont par respect. Tellement ils sont intimidés par sa présence, par sa prestance, qu'ils n'osent pas. Et là, vous allez trouver des gens ici, il n'y a plus tout ça. Ça, c'est gommé. Il n'y a ni respect, ni prestance, ni... Là, mes garçons, devant, c'est pas que c'est haram, mais Allah yarda alaykum, normalement, la tête, elle va se baisser en signe de respect devant le prophète. Imaginez, vous devez le voir, il n'est pas vivant, il n'est pas debout, il est dans sa tombe. Khalas. Mais quand on est mort, l'âme, par exemple, avant qu'on soit enterré, notre âme, elle est debout, elle se tient juste à côté de nous. Là, je ne sais pas, est-ce que l'âme du prophète, elle est réellement dans son corps et il nous répond depuis sa tombe, ou est-ce qu'elle se tient debout? Imaginez si elle est debout et ça voudrait dire que ton regard a croisé techniquement son regard. Toi, tu peux te dire, bah, je suis content. Mais c'est un manque de respect. Qui sont notre exemple? Les compagnons, mes garçons. Quand on voit que les compagnons n'ont pas osé faire ça, alors qu'ils sont proches de lui, alors qu'ils sont ses compagnons, alors qu'il a pleuré pour lui, alors qu'ils sont promis au paradis, alors qu'ils ont partagé des soirées avec lui, qu'ils ont partagé des peines, des douleurs, des épreuves, des voyages, qu'ils ont partagé la richesse, la pauvreté, qu'ils ont partagé la maladie, la santé. Ils ont tout partagé avec lui, des choses que toi et moi on ne va jamais partager. Et ils n'ont pas osé le regarder droit dans les yeux. Abadan, on ne peut pas faire de cette manière-là. Même si on va dire qu'on l'aime, ils sont eux le meilleur exemple comment on doit se comporter avec lui, n'est-ce pas? Ils sont les compagnons, ils sont les meilleurs hommes que la terre a porté après le bien-aimé. Et après, ici où il n'y a personne. Du coup, quand on est ici et j'ai marché, j'ai fait mes salat ala nabi, je me retourne pour faire face au prophète sallallahu alayhi wa sallam très brièvement, très rapidement, parce que sinon les Saoudiens ils te laissent pas. Et c'est pas grave, dans le sens que tu as encore fait énormément de salat ala nabi, ok? Et là ensuite, quand je marche, je tourne le dos au prophète du coup. Tu vas pas pouvoir ne pas tourner le dos, parce qu'il y a des gens qui veulent le faire, mais les militaires ils viennent et ils te remettent dans le bon sens. Et si tu insistes, ils vont t'arrêter. Du coup, toi tu ne peux pas. Puisque tu ne peux pas, au moins au fond de toi, tu dois ressentir une gêne que j'ai laissé mon bien-aimé derrière moi. Tu dois être gêné. Et symboliquement, mes garçons, tu dois te dire, ok, là maintenant les Saoudiens, ils ne m'ont pas donné le choix, que je lui tourne le dos pour aller saluer Abu Bakr et Omar. Et après m'en aller et sortir par la porte. Mais au moins ne lui tournez pas le dos dans la réalité et dans la vie. Ne jetez pas sa sunna. N'oubliez pas ses commandements. N'oubliez pas ce qu'il nous appelle à réaliser. N'oubliez pas qui il est. Parce qu'il y a des gens, peut-être, ils ne lui ont pas tourné le dos physiquement, mais ils lui ont tourné le dos spirituellement. Ils lui ont tourné le dos au quotidien. Ne sois pas de cette manière-là. Avance et tu te fais face à Nabi alayhi salam et tu lui dis Assalamu alayka ya Rasulallah. Et ensuite, tant pis
entre guillemets, parce que les Saoudiens ne te donnent pas le choix. Mais dans ton cœur, tu dois être gêné, tu dois être mal à l'aise. Véritablement mal à l'aise. Ça, mes garçons, c'est la politesse. Un garçon ou une femme qui n'a pas de bonne manière, il ne se sent pas gêné de faire quelque chose, n'est-ce pas? Par contre, quand j'ai de bonnes manières et que je vais faire quelque chose, je vais véritablement me sentir gêné. J'ai honte de qu'est-ce que je suis en train de faire, n'est-ce pas? Je sais pas, par exemple, tu es en train de manger, si tu n'as pas de bonne manière et tu as mâché, tu te sens pas gêné. Pour toi, c'est totalement normal. Tu as bâillé et c'est totalement normal. Tu as roté, pour toi, c'est totalement normal. Tu n'es pas gêné. Ah, mais si tu as un peu de bonne manière, tu vas être gêné que quelqu'un t'a entendu, même si tu as voulu le faire discrètement, n'est-ce pas? Ça s'appelle, yani, les bonnes manières. Ça s'appelle, tout simplement, j'ai un peu de, chez les Marocains, on dit de swab, ok? Je sais, j'ai dû vivre ensemble, je sais comment vivre. Regardez, Ryan, il est en train de s'endormir. J'ai dû vivre ensemble, un savoir-vivre plutôt. Alors ici, ton savoir-vivre, tu dois le cultiver dès maintenant, que tu dois être gêné de tourner le dos au bien-aimé. Après, tu dis, Assalamu alayka ya khalifata rasulillah. Alors, ceux qui viendront avec moi, Inch'Allah Ta'ala, bien sûr, je vous donnerai les textes. Mais sinon, on dit quoi? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alayka ya khalifata rasulillah. Que le salam soit sur toi, ô khalifata rasulillah, ô calife, au successeur du prophète, ya Abu Bakr. Et ensuite, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Amir al-Mu'minin, ya Omar ibn al-Khattab. Que le salam, etc. soit sur toi, ô le chef des croyants, ô Omar ibn al-Khattab. Et après, je peux continuer. On voit beaucoup ici de personnes, c'est à ce moment-là qu'ils vont se retourner, mais c'est là où, encore une fois, ils ne vont pas nous laisser le faire. Et après, on peut s'en aller. Une fois on est parti, ça c'est joli, il y a beaucoup de gens, une fois qu'ils sont sortis, c'est là où ils vont se retourner pour de nouveau faire face au prophète et faire encore plus de salat pour ne pas simplement je suis parti. Mais là encore, malheureusement, les autorités, ils ne te laissent pas faire. Donc de temps à autre, ils vont envoyer quelques soldats pour pousser les gens et leur demander de s'en aller. Est-ce qu'ils le font pour fluidifier le passage? Moi, je ne crois pas, parce que là, tu as des gens, ils ne gênent pas le passage. Ce qui les dérange, c'est cette politesse-là que tu vas avoir avec le prophète. Pour eux, tu arrives, salam alaykum wa rahmatullah, et tu sors, vous voyez? Yani, astaghfirullah, c'est comme si tu es rentré dans un café, tu as dit salam alaykum aux gens, et après tu es sorti. Eux, ils aimeraient que tu le fasses de cette manière-là. Mais nous, on ne peut pas le faire de cette façon-là. Dis-moi. Est-ce que vous avez déjà vu des gens qui n'ont pas fait le célèbre et qui ont seulement filmé Oui, j'ai vu. Trop de gens, je t'assure. Tu sais, même une fois, avant de rentrer, il y avait un groupe, tendance un peu salaf, etc. Tout un groupe, c'était des Français. Français, c'est d'origine maghrébine, mais un groupe qui venait de France. Et il disait, il parle comme ça, déjà très fort, et dans la mosquée, dans le couloir. Donc, quand il parle comme ça, au loin, au fond, à 20 mètres, il y a le prophète. À 30 cm, il y a la Rawda, il y a le paradis. Ok? Tu le vois, le paradis, puisqu'ils ne mettent pas les tentes hautes, sauf s'il y a les femmes qui prient dedans. Ils alternent tout au long de la journée. Là, ils vont monter les tentes très haut, comme ça, on ne les voit pas. Mais sinon, là, on les voyait, puisque nous, les hommes, on passait. Et ensuite, ils étaient donc dans là, et ils disaient quoi? Oh les gars, oh, il n'y a pas de bid'a, on passe salam et on trace. Mais c'est quoi? Salam et tu traces. Même des amis, tu leur fais pas comme ça, n'est-ce pas? Même un ami, tu t'arrêtes, tu le salues et tu lui demandes comment il va. Alors bien sûr, tu ne vas pas demander au prophète comment il va, mais un ami, tu ne dis pas juste salam et tu t'en vas. Même si tu es pressé, généralement, tu vas être mal à l'aise d'avoir fait ça. On est d'accord ou pas? Même tu es pressé, tu vas le faire si vraiment tu es trop pressé, mais après tu envoies un message. Désolé, smart, parce que j'étais pressé, j'ai pas pu m'arrêter, etc., etc. Mais sinon, tu vas pas apprécier que la personne, elle va te faire ça, et toi, tu vas pas apprécier d'avoir fait ça à quelqu'un. Comment alors tu vas le faire au messager d'Allah? Et wallahi, je les ai vus, ils sont passés, ils avaient tous leur portable, avec une main, et avec l'autre, salamu alaykum wa rahmatullah, et après, hop, il sort. Mais c'est quoi alors là? Là, c'est pas possible, mes garçons. Même quand ils rentrent dans la mosquée, ces gens-là, en principe,
ils ne parlent pas avec autant de cris. Ils vont dire avec plus de sérénité. Assalamu alaikum rahmatullah. Vous voyez, parce que je les observe, je les vois. Quand ils vont rentrer dans une assemblée là où il y a des gens, même chez eux, ils ne vont pas crier de cette manière-là. Mais ils vont parler avec un peu plus de douceur. Salam. Même ils vont mettre la main. Alors, pour les gens, tu as le droit de mettre la main. Vous voyez, tout le monde fait ça. Tu sers et après il te met la main sur le torse. Ils n'ont jamais dit c'est bid'a. Mais dès que tu veux le faire devant le prophète, là, subhanallah, ça devient interdit. La logique. Alors que si les gens, tu leur mets une main, presque j'ai envie de te dire, le prophète, c'est pas, ne le faites pas. Mais j'ai presque envie de dire, alors le prophète, tu vas mettre les deux mains. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Si simplement aux gens, tu vas faire avec une. Alors, à défaut, parce que ce serait bizarre de mettre les deux mains, ça voudrait dire qu'au moins, tu as fait beaucoup plus de salutations, beaucoup plus de salam, beaucoup plus de dua pour lui, alayhi salatu salam. Pas auprès de lui. C'est pas tu vas l'invoquer, mais tu vas faire des dua pour lui. Quel dua, mathalan? Le prophète, il nous a demandé pour moi maqam al-mahmoud. C'est ce que l'on dit à chaque fois qu'on entend al-adhan. Qu'est-ce que l'on dit? Allahumma rabba hadhihi da'wati damma wa salati al-qa'ima. Et qu'est-ce qu'on dit ensuite? Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wa ba'athu al-maqam al-mahmouda allati wa'atta. Qu'est-ce qu'on demande à chaque fois qu'on entend l'adhan? Oh Allah, nous te demandons pour notre prophète al-wasila wal-fadila wa maqam al-mahmoud. On lui demande le paradis et on lui demande les bienfaits et on lui demande la baraka et on lui demande maqam al-mahmoud, c'est-à-dire le plus haut degré qui puisse exister. Maqam al-mahmoud, mes garçons, c'est pas comme al-firdaus. Al-firdaus, c'est le plus haut degré du paradis, vous avez tous entendu parler. Maqam al-mahmoud, c'est un endroit spécial dans al-firdaus où une seule personne sera promis à cet endroit-là. Le prophète a dit, Allah Ta'ala a créé un endroit spécial pour la meilleure des personnes au paradis, qui est Maqam al-Mahmoud. Et après, il dit modestement, alors que nous, on n'a aucun doute sur le fait que ça sera lui. Mais il dit modestement, faites dua pour que ce soit moi. Priez pour que ce soit moi. Subhanallah, il est le messager de Dieu. Tout ce qu'il veut, il l'a. Il a demandé bien sûr lui-même, mais par humilité, il demande, et parce qu'il ne prend rien pour acquis, il demande à sa communauté, à ses élèves, à ses compagnons et à leurs élèves, et ainsi de suite, demandez s'il vous plaît que ce soit moi qui vais pouvoir y être. Et c'est ce que l'on demande à chaque fois que l'on entend Al-Adhan. On demande à ce que ce soit notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam qui va pouvoir être dans Maqam al-Mahmoud. Ok? Retournez. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Oui. Là, sur les deux places qui sont libres côté droit, il y aura deux personnes enterrées là aussi ou pas? Non, une personne. Moi j'ai toujours peur, mon grand, qu'un jour un roi saoudien, il délire et il dit qu'il va être enterré là-bas. Wallahi, tout est possible. Imaginez, tout est possible. Si ça arrive, Inch'Allah, un autre roi il est de terre. Dites amin, non? Mais Oustad, Yes. les rois saoudiens ils sont enterrés où? Ils sont enterrés, en général, ils sont enterrés à Médine, dans le cimetière de Baqi'. C'est-à-dire pas loin de la mosquée du prophète, il y a un cimetière, on le verra dans un des cours, qui est Jannat al-Baqi'. On l'appelle aussi le paradis Baqi', parce que ceux qui y sont enterrés, on dit qu'ils sont enterrés dans le paradis. Et le prophète a beaucoup fait dua pour ceux qui sont enterrés dans cet endroit. Dès que tu meurs à Médine, tu es enterré dans Baqi' al-Gharqat. Toute personne qui meurt à Médine, elle est enterrée dans cet endroit. Voilà pourquoi les savants ils nous apprennent, quand on part en pèlerinage, on doit espérer mourir là-bas. On doit vraiment le désirer ardemment. Ça doit être vraiment, c'est pas un objectif dans le sens qu'on va tout tenter, mais ça vraiment, il faudrait, c'est bien pour nous si on va mourir là-bas. Ça veut pas dire qu'on rentre au paradis, mais au moins, pour vous et moi, si on pense que notre balance, elle va être lourde de mauvaises choses, peut-être le jour du jugement, ou de manière certaine, au moins ça sera un argument en plus pour nous, vous voyez? Alors idéalement, il faudrait faire beaucoup de bonnes actions et après mourir là-bas. Comme ça, au moins, ça s'équilibre bien. Mais Allahu a'lam, wallahi mes garçons, Allahu a'lam. Ensuite, qu'est-ce que l'on peut dire sur ça? Oustad, j'ai une dernière question. Yes, bien sûr. Sur Toutes les questions que vous voulez.
Sur la photo que vous avez montrée, oui, c'est où à chaque fois que vous laissez passer les gens? Depuis la première grille, et même avant, si la queue elle commence. Je me dis, tant pis, je suis pas en face. En face de lui, c'est impossible, parce que c'est là où il y a plus de soldats qui vérifient. Donc ils te captent directement hein, que tu es en train de rester. Beaucoup avant, ça va. Tu laisses les gens, tu laisses les gens, tu laisses les gens. Le plus possible. J'ai réussi à un moment donné à rester jusqu'au moment où ils ont fermé les portes. Je crois le record à peu près 35 minutes, peut-être quelque chose comme ça, où j'ai pu rester à l'intérieur. Là, j'étais vraiment content. En soi, c'est pas... Chacun comme il le souhaite. Tu veux rester 35 minutes dans la mosquée à faire des prières, bien sûr que ça passe. Tu veux rester 35 minutes devant la tombe du prophète, ça passe aussi. C'est chacun comment il veut. Et ce qu'il y a de bien, c'est que quand tu vas partir là-bas, avec nous, avec moi par exemple, c'est qu'on va rester beaucoup de jours à Médine. Et donc parfois tu vas faire plus ça, et parfois tu vas faire plus ça. Et parfois tu vas faire plus Coran, et parfois tu vas faire plus dua, et parfois tu vas plus rester devant la tombe du prophète, et parfois tu vas plus rester en train de méditer. Et c'est ça qui est bien. Vous voyez? Tu essayes de maximiser le temps. Et tant mieux si tu n'as pas réussi à tout faire, parce qu'Inch'Allah, c'est ça qui va te donner envie de repartir encore, et encore, Inch'Allah, mes garçons. J'ai calculé, alhamdulillah, quand j'avais fait le calcul, cette année, parce qu'en un an, alhamdulillah, 3 fois, ça voudrait dire que quand j'ai calculé, en comptant la fois d'après, Inch'Allah, avec les garçons, c'est comme si je serais resté là-bas 1 mois et demi dans l'année. Alors ça y est, maintenant pour moi c'est obligatoire que si Dieu me permet d'être encore là l'année prochaine, obligé je dois faire mieux que ça. Et l'année d'après, si Dieu me permet, je dois encore faire mieux que ça, vous voyez? Jusqu'après, Inch'Allah, je vais vous dire, moi ça y est, je reste là-bas. Bon, c'est pas maintenant, mais Inch'Allah. Ensuite, Aïwa. Aussi, puisque là on parle de Abu Bakr et de Omar qui sont juste à côté du prophète, c'est important de rappeler pourquoi Abu Bakr et Omar sont à côté. Souvenez-vous, dans le livre, dans la mer des croyants, quand on l'a étudié, la pièce à peu près c'est ça, ok? C'est la taille du salon, c'était ça la pièce. La maison de Aïcha, radiallahu anha, elle faisait par exemple, hein, mathalan, à peu près la taille de l'appartement. C'était une pièce. Quand Nabi alayhi salam est décédé dans l'espace de la chambre, à 1 semaine avant son décès, il demande la permission à toutes ses épouses. Est-ce que je peux rester que chez Aïcha? Car il doit être équitable. On lui donne la permission et il reste dans la chambre de Aïcha. Quand il va décéder, on passe l'étape de la mort parce que sinon ça va être compliqué. Quand il va décéder, il va être enterré à cet endroit-là exact. Ok? Aïcha radiallahu anha, elle va pas laisser d'abord les personnes, elle est en train de faire son deuil, donc c'est pas tout le monde qui peut rentrer pour aller rendre visite. Après, elle sait qu'il ne lui appartient pas, il est le messager de Dieu. Ses compagnons veulent lui rendre visite et les tabi'in veulent lui rendre visite. Donc elle va tirer un rideau au milieu du salon, ok? Comme ça, tout le monde peut aller rendre visite au prophète alayhi salam qui maintenant est enterré, ok? Mais elle tire un rideau. Là, c'est l'espace de sa maison. Et les compagnons, ils rentrent chez elle, ils viennent saluer le prophète et après ils ressortent. Ok? Elle va faire de cette manière-là. Ensuite, quand Abu Bakr il était calife, au bout de 3 ans et quelques mois, il va décéder. Avant sa mort, il sent qu'il va mourir. Il demande à sa fille, Aïcha, ok? C'est en même temps la mère des croyants, mais en même temps c'est sa fille. Il lui demande, est-ce que j'ai le droit d'être enterré à côté de mon compagnon, c'est-à-dire du prophète alayhi salam. Elle lui donne la permission. Maintenant, de l'autre côté du rideau, il y a donc le prophète et à sa droite, et pas exactement au même niveau, parce qu'il y a le respect du prophète. Regardez, même dans la mort, Abu Bakr, on l'a enterré un peu en arrière par rapport au prophète, par respect, parce qu'on n'est pas égaux, y compris dans comment on est allongé dans la tombe, on ne peut pas être allongé exactement au même niveau que lui. Regardez comment les compagnons, ils allaient loin, n'est-ce pas, dans le respect qu'ils avaient pour le prophète. À tel point que, par exemple, rappelez-vous, Abu Ayyub al-Ansari et Ayyub al-Ansariya, lorsqu'ils vivaient au premier étage et que le prophète vit au rez-de-chaussée, ils ne marchent pas au milieu de la pièce, ils marchent sur les coins. Et ils ont poussé leurs meubles au milieu du salon.
Et quand le prophète l'a su, il leur a demandé pourquoi. Ils ont dit car on n'arrive pas à accepter qu'on est en train de marcher au-dessus de toi. Regardez comment ils étaient dans le respect, mes garçons. Sultan Abdul Hamid II, mes garçons, quand il a fait un chemin de fer de Istanbul, et plus que Istanbul, ça partait du Kosovo, de l'Albanie, jusqu'à Mecca et Al-Madina, des kilomètres avant Al-Madina, le train il s'arrête et ensuite c'est des wagons qui ne font pas de bruit qui ramènent jusqu'au centre-ville de Médine. La gare elle existe encore, on peut la visiter aujourd'hui à Médine. Quand on lui a demandé pourquoi, il a dit parce que dans cette ville repose le prophète et je ne veux pas de bruit qui va le déranger. Regardez comment ils avaient un amour pour le messager de Dieu. Wallah, c'est beau. Maintenant, l'avion, mes garçons, il passe pas au-dessus de la tombe, mais ça, je pense, c'est plutôt pour des raisons de sécurité, des détournements d'avion, etc. Mais quand même, tu te sens gêné quand tu es dans l'avion de te dire tu es au-dessus du prophète. Alors moi, mon esprit était partagé, et je suis partagé de vous dire, regardez par l'hublot, ne regardez pas par l'hublot. Il n'y a rien de haram. Mais moi, par exemple, ça m'a fait ce sentiment. Je pense que vous devriez regarder et après, ça vous fait votre propre sentiment. Vous voyez ? Mais moi, je regarde par l'hublot et j'étais gêné. En même temps, j'étais content de voir cette vue-là, de voir la tente du prophète, de voir la mosquée qui est vraiment, elle est illuminée. Tout est noir et tu la vois illuminée. C'est très beau à voir. Et en même temps, tu es gêné. Tu te dis, mince, je sais pas, c'est astaghfirullah. Je regarde le prophète de haut. Vous voyez ? J'avais du mal. Alors il y a ce double sentiment qui était partagé. Donc ça maintenant, c'est pas il y a un bon comportement, un mauvais comportement. Chacun d'entre nous, il peut avoir son sentiment vis-à-vis de cette situation-là. Après, c'est Omar ibn al-Khattab, avant sa mort, il demande, vous vous rappelez, Omar a été poignardé en pleine prière de Fajr. Et ensuite, quand il va reprendre ses esprits, maintenant c'est évident qu'il va mourir des suites de ses blessures. Il demande à la mère des croyants, Aïcha, est-ce que j'ai le droit? Il reste un peu de place, et le salon qui a été coupé, il ne reste pas tant de place, ok? Et il demande, et on ne va pas être à la gauche du prophète, on va vraiment être à sa droite. Pourquoi? Parce que dans la prière, quand il y a un imam et une autre personne, on se met à une position. Et donc c'est au même endroit. Celui qui va être le plus à gauche, c'est l'imam. Et donc on ne peut pas se retrouver à cet endroit-là du prophète. Regardez tout le respect, comment il était en train d'être visé et calculé, vous voyez? Ça allait jusqu'à ce stade-là, jusqu'à ce niveau-là. Voilà pourquoi ils n'ont pas mis à droite Abu Bakr, à gauche Omar, et au centre le prophète. Nous, en Occident, c'est joli, on met quelqu'un au centre, ça passe, vous voyez? On sait directement que c'est lui le chef, quand il est au centre. Mais dans la culture arabe, c'était différent, et donc il ne fallait pas que ça se passe de cette manière-là. Et Omar, il demande à Saïda Aïcha, est-ce que j'ai le droit, s'il te plaît, d'être enterré? Qu'est-ce qu'elle va lui dire, la mère des croyants? Elle va dire, j'aurais aimé moi être enterré à cet endroit. J'avais espéré que la place qui reste c'est pour moi, mais je ne peux pas te le refuser parce que tu es l'émir des croyants, parce que tu es le chef des croyants. Alors, le prince des croyants, alors du coup je l'accepte. Mais Aïcha, radiallahu anha, elle était gênée. Et quand Omar va être enterré dans la maison, à partir de ce jour-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Malgré qu'il y a un rideau, elle va garder son hijab. Malgré qu'il est mort, Omar ibn al-Khattab. Regardez encore une fois comment c'était poussé leur pudeur, mes garçons. C'était pas quelque chose de classique, vous voyez? C'était très poussé, comment ils étaient en train de réfléchir et de penser. Alors elle va mettre son hijab dans la maison. Et même une fois, rappelez-vous, on a vu ça dans le livre. Même une fois, elle s'est surprise d'elle-même. Elle était en train de préparer à manger et elle est partie devant la tombe du prophète et elle lui parle. Et ce jour-là, elle lui ramène à manger. Et elle nous a dit, quoi, dans un hadith, et je me suis mise à lui parler, elle lui parlait constamment. Et donc ça, pour nous, c'est rassurant. Ça veut dire qu'on peut parler aux morts, et encore plus au prophète, elle ne lui demande pas des du'a, mais elle lui parle, ok? Et elle va lui proposer à manger, elle va lui dire, tiens, est-ce que t'en veux? Elle a oublié qu'il est mort, alors qu'elle est devant sa tombe. Et là, elle a fondu en larmes, et c'est à partir de là qu'elle a arrêté de dormir dans cette maison-là, qu'elle a pris autre chose. Parce qu'elle a compris que vraiment c'était trop dur pour elle. Vous voyez? C'est par amour pour le messager de Dieu. Tu avais une question, non? J'étais en train de parler de Omar qui va être enterré dedans. Ah oui, et Osman et Ali, pourquoi ils n'ont pas demandé à être enterrés aussi? Et ils n'étaient pas morts avant Omar, et après ça y est, il n'y a plus de place. Ah oui, c'est bon. Il n'y a plus de place. Et du coup, Aïcha, elle a été enterrée où? À Baqi' al-Gharqat, dans le cimetière que je vous ai dit. Même Othman est enterré à Baqi' al-Gharqat.
Ali, j'ai un doute. Ali, je crois, il est enterré à Koufa. Je crois Ali, il est en Iran maintenant. Je crois. Wallah, je ne sais pas pour Ali. Mais Aïcha et Othman sont enterrés dans le cimetière de Médine. Il y a une place spécifique? À l'entrée du cimetière, tout à droite, c'est toute la famille du prophète. Il y a toutes les mères des croyants d'abord, et au-dessus, il y a les tantes du prophète, ses cousines, ses filles, ses nièces, etc. Et ainsi de suite. Et après, de l'autre côté, ses oncles, et etc., etc. On peut les visiter, bien sûr, quand on y va, on visite. Nous, les hommes, on a le droit, les femmes, ils ne leur permettent pas de rentrer dans les cimetières là-bas. Mais nous, les hommes, c'est, Inch'Allah Ta'ala, par exemple, ceux qui viendront avec moi, c'est au programme qu'on rentre et je vous montre exactement, voilà, ça c'est la tombe de Saïda Aïcha, ça c'est la tombe de telle personne, ça c'est la tombe de telle personne, vous voyez, on sait exactement. Inch'Allah Ta'ala, on a le temps de lire rapidement que Surat al-Fatiha, même si on aimerait faire Surat Yasin, on n'a pas le droit, parce que devant tous les tombes, ils ont rasé le nom de tous les compagnons. Mais c'est resté on a des cartes sur Internet, c'est pas moi personnellement qui connais, ça se trouve facilement sur Internet. On connaît l'emplacement de plusieurs compagnons, vous voyez. Et du coup, ils ont placé maintenant des militaires à ces endroits-là et ils ne te laissent pas rester longtemps devant la tombe. Pareil, ils veulent juste que tu passes et tu t'arrêtes pas. C'est problématique. Pour l'instant, ils nous laissent comme ça. Un jour, peut-être même, ils vont nous interdire de venir devant la tombe du prophète. Peut-être ils vont nous interdire d'aller devant les tombes des mères des croyants. On ne sait pas, yani, subhanallah. Tout peut arriver. Parce que Ben Salman, pour l'instant, il n'est pas roi. Le jour où il va être un roi, c'est là où on va galérer. Presque, mes garçons, je fais dua pour que son père, qui est tout aussi horrible, il reste vivant. Presque. Vous voyez? Bien sûr qu'il serait capable. Non, mais il serait capable de demander à être enterré. Oh oui, il est capable de tout. Parce que tu sais qu'il a une loi qui vient de faire passer, c'est que les imams saoudiens, ils ont une liste que de 10 hadiths sur les plus de 1 million qui existent. Il en a sélectionné 10, il a dit vous avez le droit de parler que de ces 10 hadiths-là. C'est tout. Alors un jour, il va nous dire quoi? Le Coran, je le réduis à 4 sourates. Ouais. Tout est possible avec lui, dis-moi. Mais pourquoi ils rasent les noms Eux, ils disent parce que toi et moi, on est bêtes et on va se prosterner devant la tombe de Hamza, par exemple. Du coup, masha'Allah, il pense à nous, il ne veut pas qu'on brûle en enfer. Alors du coup, il fait ça par cadeau. Il faudrait faire dua pour lui, tu vois. C'est ironique, bien sûr. On avait déjà vu la fois d'avant, donc on ne va pas le dire là, toutes les séparations qu'il y a entre nous et le prophète, le truc de plomb, la grille, l'espace vide, etc. Donc je ne vais pas le redire ici. Toute cette histoire-là. Et tac, tac, tac. Alors, comment on salue le prophète, mes garçons? Il faut d'abord avoir l'intention de vivre cette rencontre. Il faut vraiment l'espérer, cette rencontre-là. De façon intime, entre vous et le prophète. Vraiment, vous devez désirer ça de manière ardente. Ok? Ça sent bon ou ça sent pas bon? Après le repas, on a dit c'est jusqu'à quelle heure? 22h30? Ça va, parce qu'il reste le riz à chauffer. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? On doit premièrement désirer cette rencontre de manière ardente. Vraiment, mes garçons, wallahi, vous devez l'espérer au plus profond de vous-même. On dit que partir à la Kaaba, mes garçons, c'est une invitation de Allah. C'est Allah Ta'ala qui t'invite. Maintenant, attention, c'est pas tous les gens qui sont partis là-bas, waouh, masha'Allah. Qu'est-ce que l'on va faire de cette invitation? Est-ce qu'on a honoré notre hôte qui est Allah Ta'ala ou pas? Ok? Mais c'est vrai que c'est Allah Ta'ala qui donne l'invitation et qui permet, c'est pas toi comme ça qui veux. En réalité, c'est Allah Ta'ala qui t'a envoyé cette invitation et tu as répondu. C'est dur de le dire comme ça, mais quand Allah Ta'ala t'a permis, il y a des gens, ils veulent y aller, ils ne peuvent pas y aller, mes garçons. Et ça me fait tout le temps peur. Vous voyez? Tu vas être bloqué ensuite. C'est comme si Allah Ta'ala ne t'a pas invité dans sa maison. Mais attention, toute personne qui est partie là-bas, ça ne veut pas dire qu'elles sont waouh. Et tu ne dois pas croire que tu es masha'Allah, car tu as réussi. Ok, tu es venu. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de cette invitation?
De la même manière, tu dois espérer cette rencontre avec le prophète. Ça ne veut pas dire que tu as atteint ton objectif. Qu'est-ce que tu vas faire une fois que tu vas être en face de cette rencontre? Ensuite, une fois que l'on est devant, entre l'intention d'y aller, l'intention et le moment où je suis en train de marcher jusqu'à sa tombe, eh bien, je vais multiplier les prières sur notre bien-aimé. Je vais multiplier les invocations pour lui. Je vais multiplier les salat ala nabi. Encore, 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 encore. Bien sûr, c'est pas haram de parler, etc. Mais je dois le plus possible faire ces invocations-là et ces salat ala nabi. Mathala, nous les garçons, quand on ira ensemble, Inch'Allah Ta'ala, pour vous tous, bi'idnillah, si un jour l'occasion se présente, eh bien, ça veut dire qu'au moment où on est dans la mosquée, je vais vous dire Yallah, bismillah, on va aller saluer le prophète. Et bien là, on commence Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Vous voyez, je le fais encore et encore, encore et encore. On ne va pas le faire à voix haute, on ne va pas le faire en groupe, chacun individuellement, parce que sinon c'est sûr qu'on va nous arrêter. Ensuite, on rentre par la porte qui est indiquée par les autorités. Elle peut changer. Actuellement, c'est par Bab as-Salam, mais c'est possible que ça change. Dès le moment où je vais rentrer dedans, mes garçons, il est primordial que je vais mettre en mode avion mon téléphone, si j'ai acheté une puce saoudienne, ou si j'ai de la connexion, et que je vais couper. Imaginez, wallahi, je l'ai entendu de mes propres yeux, les téléphones qui sonnent déjà dans la prière, c'est grave, mais j'en ai vu sonner devant la tente du messager. Ok, c'est pas toi qui as décidé que quelqu'un t'appelle à ce moment-là, certains ils vont me dire. Mais c'est toi qui as décidé de laisser ton téléphone allumé à ce moment-là. Vous voyez comment il faut penser. C'est comme ça que tu dois réfléchir. Comment c'est possible que ton téléphone il va sonner alors que tu es devant le messager de Dieu? Ensuite, tu vas dire Mathalan, Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ghfirli, waftahli abwaba rahmatik. Ça c'est au moment où tu as passé par la porte. Alors, tous ceux qui vont venir avec moi, ne vous inquiétez pas, parce que toutes ces paroles, bien sûr, elles vous seront données si vous n'avez pas le temps de les noter. Même pour ceux qui ne viennent pas de suite avec moi, Inch'Allah Ta'ala, j'espère que dans votre esprit, vous allez vous dire, je ne pars pas si ce n'est pas avec da'wa, comment vous allez dire tout ça. Ça, c'est quand je vais rentrer par la porte, par Bab as-Salam, ok, je dis Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad, au nom de Dieu, oh Allah, prie sur le prophète Muhammad, Allahumma ghfirli, waftahli abwaba rahmatik, oh Allah, pardonne-moi et ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Ensuite, là, à partir de là, maintenant, je suis dans le couloir, dans l'enceinte de la mosquée, je ne peux plus parler à voix haute. Je dois baisser ma voix symboliquement pour être en conformité avec le verset où Allah Ta'ala, il dit de ne pas élever la voix au-dessus de la voix du prophète alayhi salatu salam. Ensuite, entre la porte et la tombe du messager de Dieu et le prophète, je vais multiplier encore les prières sur lui avec humilité et respect. Avec humilité et respect, en conformité, mes garçons, avec les versets du Coran qui nous appellent à cela quand on est devant le prophète alayhi salatu salam. Et moi, là, le conseil que je vais vous donner, c'est que n'hésitez pas à laisser les gens passer devant vous. N'hésitez pas à marcher tout doucement le temps d'arriver. C'est pas grave. Il y a la Rawda qui est juste à côté, à gauche. Le prophète est juste en face. Profitez de cet instant-là. Profitez de ce moment-là. Quel que soit le temps qu'il va durer, profitez-en le plus possible. Parce qu'il y a des fois où vous allez vouloir rentrer dedans et vous n'allez pas pouvoir en profiter comme ça. Parce qu'il y aura beaucoup de foule. Parfois, tu vas rentrer, il y aura très peu de gens. Parfois, tu vas rentrer et c'est noir de monde. Parfois, tu vas rentrer et c'est noir de monde ou peu de gens. Et dans les deux cas, les militaires, ils te poussent. Ils te poussent réellement, hein, ils te poussent, vous voyez, pour que tu avances. Et parfois, ils vont te laisser. Donc, quand tu peux, profite de cet instant, marche doucement, laisse les gens passer le plus possible et avance, etc. pour aller le saluer. Yes. Pourquoi le prophète, il n'a pas choisi d'être enterré dans la Rawda? Parce qu'on y prie, nous, dans la Rawda. Et on ne peut pas enterrer une personne dans une mosquée. En fait, là, techniquement, la tombe du messager, elle a été incluse dans l'enceinte de la mosquée, mais ce n'est pas la mosquée, tu vois. C'est pour ça. Pour ça, l'imam, quand il prie, il n'y a pas le prophète en face de nous. C'est pour ça. Ensuite, à minima, c'est, on descend les yeux, bien sûr, également. Et à minima, on dit « Assalamu alayka ya Rasulallah ». Mais on peut ajouter beaucoup d'autres éléments. Mathalan,
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ayyuhan nabi, etc., etc. Toutes ces paroles-là, là aussi, je vous les donnerai, Inch'Allah. Si vous devez transmettre votre salam au bien-aimé de la part de vos proches, à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez dire? Assalamu alayka ya Rasulallah, an, de la part de, ou vous le dites en français, c'est pas un problème, ou en anglais, ok? I give you salam ya Rasulallah, from my father, from my sister. Vous pouvez le dire en schleur, il n'y a pas de problème là, ok? Alors Ryan, il ne va pas faire le beau et parler en anglais devant le messager de Dieu, ok? Mais il va parler bien sûr en français ou en berbère. Ou en malien, en wolof. Ensuite, on dit le salam à Abu Bakr en disant Assalamu alayka ya Abu Bakr ya Khalifata Rasulillah. Alors ça, vous pouvez vous noter que l'ordre, mais la parole en elle-même, ne vous inquiétez pas. Puis saluer Omar ibn al-Khattab en disant quoi? Assalamu alayka ya Amir al-Mu'minin ya Omar ibn al-Khattab. Ou bien dans l'autre sens, Assalamu alayka ya Omar ibn al-Khattab, ya Amir al-Mu'minin, ya Aba Hafsin, ya ceci, ya cela, il n'y a pas de mal. Et ensuite, de nouveau, on salue le prophète avant de sortir par la porte. Donc là, on essaie de se retourner rapidement de sorte à juste dire Assalamu alayka ya Rasulallah avant de partir, de sorte qu'on a commencé par le salam sur lui et on finit par le salam sur lui. Amir, ça veut dire chef? Prince. Les compagnons, mes garçons, c'est sont notre exemple, ils n'ont jamais abandonné la visite du prophète. Tous les jours, ceux qui vivaient à Médine, ils allaient rendre visite au prophète. Tous les jours, mes garçons, ils allaient le saluer. Et quand les compagnons qui vivaient ailleurs, ils arrivaient à Médine, la première chose qu'ils faisaient, c'est d'aller saluer le bien-aimé, alayhi salatu salam. Et voilà aussi pourquoi, quand on est dans l'avion et qu'on va voir, dès que nos yeux se posent sur la mosquée, on est obligé de dire Assalamu alayka ya Rasulallah. Vous voyez? Parce que là, symboliquement, je le vois. Donc, je dois lui dire Assalamu alayka ya Rasulallah. Si je l'ai vu par le hublot. Quand j'arrive à Médine, je ne vais pas dire Assalamu alayka ya Rasulallah. Mais au loin, j'ai vu la mosquée du prophète. Ça veut dire il y est. Alors, je vais mettre ma main comme ça. Assalamu alayka ya Rasulallah. Parce que là, je suis obligé, dans le sens, par respect, je dois le saluer. Ok? Par exemple, le calife bien guidé Omar ibn Abdelaziz, 12e calife de l'islam, il a dit avant sa mort à ses proches, il disait « J'avais l'habitude d'envoyer une personne à dos de chameau constamment en Syrie, depuis la Syrie, dans le but exprès de transmettre mon salam au prophète. » Il a demandé même après sa mort que les gens ils vont continuer, vous voyez, à lui faire de cette manière-là ses proches-là. Quant à Omar ibn al-Khattab, quand il est allé à Bayt al-Maqdis, il est parti à Jérusalem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu embrasser la pierre sur laquelle le prophète était monté. C'est vous dire comment, vous voyez, ils aimaient toucher ce que le prophète a touché, embrasser ce que le prophète a embrassé, etc., etc. Et qu'est-ce que j'allais dire? Aïwa. Tac. Même, il y a, quand il est parti à Bayt al-Maqdis, un grand rabbin de la ville, il s'est converti à l'islam, mais il n'a pas fait le voyage jusqu'à Médine. Et quand Omar ibn al-Khattab va repartir, il s'appelle Ka'b ibn Ahrab, et bien il va dire quoi à Omar? Donc il devient un tabiri, cet homme-là. Il dit à Omar ibn al-Khattab, au prince des croyants, est-ce que vous pouvez donner mon salam de ma part au prophète? Vous voyez, c'était ça la tradition. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chansons qui disent dans ce sens-là, ô toi qui vas aller visiter les lieux saints, passe le salam au prophète alayhi salatu salam. Quand on part à Médine, mes garçons, quand vous allez partir à Médine, demandez à vos proches qui veut que je passe le salam au prophète alayhi salatu salam. Il faut transmettre vos salams au prophète le plus possible. Bien sûr, de là où vous êtes, vous pouvez le dire. Mais là, le salam, il est entre guillemets en direct. Vous voyez? Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de distance géographique entre vous et lui. Par exemple, les élèves de Omar, ils disaient, nous l'avons vu, Abdullah ibn Dinar, il dit, au sujet du fils de Omar, qui était son prof, Abdullah ibn Omar, il dit, je l'ai vu plusieurs fois quand on rentrait de voyage, la première chose qu'il faisait, il arrivait à la mosquée et il disait, Assalamu alayka ya Rasulallah, Assalamu alayka ya Abi Bakr, Assalamu alayka Abi.
C'est-à-dire pourquoi Abi? Parce que Omar était son père. C'est à la fois, ça donne des frissons et en même temps, c'est joli. Ok? Il dit Assalamu alayka ya Rasulallah, Assalamu alayka ya Aba Bakr, Assalamu alayka ya Abi, ô mon père. Et on l'a déjà dit la dernière fois, donc on ne va pas le redire maintenant, comme ça on a fini sur le cours. C'est que Isa alayhi salam, il sera enterré dans l'espace vide, ok, qu'il y a à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'une des deux grilles, amma celle de droite, amma celle de gauche, ça on ne sait pas. Peut-être mon grand, pour répondre à ta question, peut-être que ça sera la grille d'après. Moi dans mon esprit c'est celle d'avant, ok, mais Allahu a'lam. Il y a plusieurs personnes qui ont eu le privilège de rentrer à l'intérieur, des personnalités, souvent les chefs d'État, ils peuvent rentrer pour aller le saluer de plus proche, mais nous malheureusement pour le moment on ne peut pas y entrer. Les chefs d'État des pays musulmans. Oui, parce que Médine normalement est interdite aux non-musulmans ainsi que Makka. Normalement, les deux villes sont interdites, mais depuis quelques mois, figurez-vous, le prince héritier a permis aux non-musulmans d'entrer à Médine, mais pas encore à Makka. Je dis pas encore parce que probablement ça va arriver. À Makka, il a permis à Rihanna de faire un concert. Rihanna, elle a eu le droit, il y a quelques temps déjà de ça. Mais à Médine, normalement c'est interdit. Maintenant, vous pouvez trouver des gens, du coup, j'ai vu plein de vidéos sur Internet où vous avez des gens, je vous ai même envoyé ceux du groupe de la Umrah, un vlog, n'est-ce pas, de non-musulmans qui étaient à l'intérieur. Ils sont rentrés à l'intérieur, ils ont filmé, etc. Imaginez, dans quelques années, ça veut dire nous, on va être des animaux dans un zoo. On va être habillés avec nos vêtements d'ihram, etc. Et les touristes, ils viendront nous prendre en photo. Oh, des croyants, vous voyez? Ça va être ça qui va se passer. Déjà, quand on va dans l'avion, vous avez plus le respect qui... En moins d'un an, les 3 fois que je suis allé, en moins d'un an, j'ai vu déjà comment on dit ça? La dépravation, je crois. Détérioration. La détérioration comme ça, comment c'est en train de se faire, je vous assure. Par exemple, la première fois, j'ai vu que des auras préservées. La deuxième fois, pareil. La troisième fois, j'ai vu beaucoup de auras dévoilées. Des personnes se baladaient dans Mecca même en short. Normal. Tout va bien. Ou bien sans voile. Ou bien, vous voyez, de cette manière-là. Yani, subhanallah. Que quelqu'un porte le voile ou qu'elle ne le porte pas, qu'un garçon, il respecte sa awra ou pas à Montpellier ou ailleurs, c'est son problème, il n'y a pas de mal. Mais dans un lieu où tu es censé, quand tu commets quelque chose, c'est amplifié par 100 000, il y a un certain comportement à avoir. Et là, malheureusement, le comportement, il n'est pas au rendez-vous. Alors, on a fini sur ça. Si vous avez des questions, dites-moi.